Salut les amis. Vous savez, lorsqu'on conçoit, lorsqu'on pense, on n'a pas à dormir sans renvoyer avec exactitude ce qu'on a conçu, ce qu'on a pensé, parce que le cerveau, il tourne. Je viens de le dire d'ailleurs à travers quelques petits posts là, qu'en ce moment où nous parlons, à ce moment crucial, dans ces heures noires de la vie du Cameroun, il est important que chaque Camerounais, que chaque jeune Camerounais, que chaque femme camerounaise, que chaque homme camerounais comprenne de façon exacte que en 2025, soit vous vous arrangez à laisser le Cameroun entre les mains des esclavagistes et faire de tous les Camerounais des esclaves, ou vous vous arrangez à libérer les Camerounais des chaînes de l'esclavage. Je voudrais encore, pendant que je le dis, rappeler aux Camerounais qui me regardent, aux Camerounais qui ne comprennent peut-être pas grand chose à cela, en leur disant, mes chers amis, il est nullement de mon intérêt de faire du buzz parce que je ne trouve aucun intérêt de chercher le buzz. Mais ce que je dis, c'est que nous devons prendre conscience. 1960, on vous dit que le 1er janvier 1960, le Cameroun a accédé à son indépendance, ce qui n'a jamais été vrai. Le Cameroun n'a jamais été indépendant. Le Cameroun, écoutez très bien, n'a jamais été indépendant. Et parce que le Cameroun n'a jamais été indépendant, nous avons le droit, en tant que Camerounais, nous avons le droit en tant que personnes impliquées dans la lecture de l'histoire du Cameroun, de dire à nos compatriotes qu'il est temps, il est important que vous sachiez qu'on ne dort pas, parce que le Cameroun n'a jamais été indépendant. Parce que le Cameroun n'a jamais été indépendant, 1960-2024, ça fait 64 ans. 64 ans que le Cameroun vit sous le joug du néocolonialisme. Et vivre sous le joug du néocolonialisme veut dire que les accords de la France-Afrique continuent, que ça vous plaise ou non, de peser sur le Cameroun aujourd'hui. Premier élément incontournable, c'est le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie qui est une monnaie d'esclaves. Le franc des colonies d'Afrique. Et on ne peut pas concevoir et se taire. On ne peut pas penser et se taire, non. Impossible. Alors lorsqu'on conçoit, on n'attend pas. Parce qu'il est important de rappeler aux compatriotes que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, la guerre ne se mène pas seulement. C'est vous, Camerounais. 30 millions de Camerounais qui devaient vous lever pour que nous puissions mener cette guerre de la plus belle des manières. 30 millions de Camerounais, levez-vous pour que nous pensions ensemble libération, indépendance totale, réelle, directe du Cameroun. Comment expliquez-vous aujourd'hui que nous ayons un chef d'État qui soit aux affaires depuis 42 ans et qui continue de rendre compte à la France? La France qui est au Cameroun depuis plus de 113 ans, je veux dire, depuis la Première Guerre mondiale. La France est au Cameroun. La France n'a jamais quitté le Cameroun. La France, dans les guerres du nationalisme, a tué des millions de Camerounais. Et l'un des plus grands génocides que nous ayons eu au Cameroun, c'est en pays Bamileke, avec plus de 700 000 personnes tuées par la France, dont Mesmer, Lepré reconnaissent en même temps qu'ils ont déversé du napalm sur ces populations afin de les éradiquer de la face de la terre. Entre-temps, avec les accords coloniaux, le Cameroun continue de croupir sous le franc CFA. Le Cameroun continue de parler le français, la langue que je parle en ce moment, le patois que j'emploie et qui est devenu une langue nationale. Le Cameroun rend compte à la France des réserves que nous avons au niveau national.
L'armée camerounaise est gérée en partie par la France. Parce qu'en fait, il y a encore des accords entre le Cameroun et la France. Je ne vais pas revenir sur ce nombre de réalités. Si nous faisons mal de ne pas nous lever en 2025, si nous faisons mal de ne pas, dès à présent, nous lever massivement et aller nous inscrire massivement sur les listes électorales, nous serons complices de l'esclavage du peuple camerounais. Nous serons complices de l'esclavage du peuple camerounais. On ne peut pas tenir un peuple en esclavage comme c'est le cas pendant toutes ces années, vendre la peur à ce peuple pendant toutes ces années et faire en sorte que ce peuple, lorsqu'on lui dit « va te libérer », qu'il ait peur de se déchaîner. Je voudrais le dire. Les partis politiques de l'opposition qui disent effectivement qu'ils sont là pour la liberté du Cameroun, je souhaite très humblement que l'on revienne dans les projets de société, dans les plans d'avenir, que vous nous dites véritablement qu'il y aura rupture avec la France, parce que nous savons exactement ce que la France a fait au Cameroun. Je crois que lorsqu'on conçoit, on n'a pas forcément à se coucher dormir sans renvoyer à nos compatriotes. Et je vous prie, si jamais vous partagez la même idée que moi, de comprendre que l'histoire en dit long, le droit international en dit long, la position française sur le Cameroun en dit long, les accords coloniaux en dit long, la présence française au Cameroun depuis 113 ans en dit long. Comment chasser les Français du Cameroun et s'imposer bien sûr sur la terre camerounaise comme Camerounais, sans avoir rien à faire avec les Français. Je vous dis, si vous ne saviez pas, nous sommes en guerre. Et cette guerre n'est pas une guerre qui doit se mener seule. C'est 31 millions de Camerounais que nous sommes qui devons nous lever pour mener cette guerre contre la France. Si vous m'aviez entendu, si vous m'aviez suivi, si le message est passé, faites bien de partager cette capsule à nos compatriotes en leur disant « Paul Biya est aux affaires. Paul Biya rend compte à l'Élysée. Paul Biya ne fait rien sans l'accord de l'Élysée. » Lorsqu'on vous dit par exemple qu'on a voté le budget annuel du Cameroun, ce n'est pas votre argent. L'argent part de Paris, il peut arriver chez vous. Et ces ministres justement qui sont dans chacun dans leur ministère et ces directeurs généraux qui reçoivent naturellement l'argent annuellement mis à leur disposition, s'arrangent à siphonner les caisses de l'État alors que nous avons des réserves dans les banques, si vous voulez, dans la Banque de France. Je voudrais bien sûr dire aux politiciens, je voudrais bien sûr dire aux hommes politiques que, au-delà du combat pour les inscriptions que nous menons aujourd'hui sur les listes électorales, nous serons extrêmement regardants, mais alors extrêmement regardants sur l'attitude qui sera la vôtre en vue d'amener les Camerounais à penser rupture, à amener la France à quitter le Cameroun, à faire en sorte que la France libère l'armée camerounaise, à faire en sorte que le président qui viendra n'ait aucun compte à rendre à la France, mais qu'il ait un compte à rendre au peuple camerounais qui va le voter. Alors chaque Camerounais, de l'extrême nord, de la Damawa, du centre du sud, de l'est, de l'ouest, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, 10 régions du Cameroun, lève-toi et demande-toi, est-ce que nous devons continuer avec la France qui pendant plus de 113 ans n'a fait que piller le Cameroun? Je voudrais rappeler aux jeunes Camerounais qui ne comprennent pas les enjeux du moment. Je vois des gens dire, ah ben donc nous voulons un jeune de 50 ans, c'est l'avenir du Cameroun. Le jeune de 50 ans, vous évoquez le nom tout le temps. Je vous rappelle que c'est lui qui gère le bois camerounais. Et le bois camerounais était la propriété privée de Valéry Giscard d'Estaing, président français de son temps. Il est mort jusqu'à présent. Ce bois français, ce bois camerounais, c'est sa propriété. C'est sa propriété. Et ce garçon de 50 ans que vous appelez à venir bien sûr gérer votre pays, ne sera là que pour perpétuer le colonialisme, ne sera là que pour perpétuer les actions de la France au Cameroun, ne sera là que pour tenir les Camerounais dans l'esclavage ou en esclavage, ne sera là que pour couvrir les Français, afin qu'on ne puisse jamais
lever le dossier du génocide français en pays bamileke, de l'assassinat de Ruben Omniobe et de tous ces nationalistes qui ont été tués sous le coup de la France. Permettez-moi de laisser mon émotion ici. Je pense à ces aînés, je pense à ces leaders qui nous ont montré le chemin en vous disant que vous ne devrez pas rester chez vous, inertes. Sortez de vos maisons, appelez vos frères, appelez vos sœurs, en vous disant, nous devons d'abord nous servir des instruments qui sont les leurs, qu'ils ont mis à notre disposition, en leur prouvant que même avec leurs instruments, nous gagnons les élections au Cameroun, parce que nous sommes le peuple camerounais, et c'est nous qui décidons de qui sera président en 2025. Nous ne laisserons aucunement l'armée camerounaise, encore où la France est très impliquée, prendre le pouvoir au Cameroun, parce que le peuple camerounais qui est le nôtre, dont nous sommes bien sûr fiers d'être camerounais, ne se laissera pas faire. Il est important au moment où je parle que les mémoires soient préparées, que les cerveaux soient préparés, que la psychologie des Camerounais soit préparée, parce que la guerre ne se livre pas en un jour. La guerre, celle que nous allons livrer, c'est pour nos enfants. Pour que ces enfants se lèvent demain et disent que nos parents ont combattu pour nous. Et nos parents ne nous ont pas oubliés. Ils ont su et ils savaient que nous devons venir. Nos parents préparent le terrain. Ils ont préparé la trajectoire. Ils ont ouvert le boulevard. Et nous devons faire ce qu'ils nous ont demandé de faire. Sinon, nous aussi, nous serons châtiés. Chers Camerounais, chères Camerounaises, c'était une capsule parce que j'ai conçu, j'ai réfléchi, j'ai tenté de voir les tenants et les aboutissants. Et je me suis dit, parlons-en à nos compatriotes.